C'est une petite bourgade tranquille au sud de Londres qui vient de se transformer en base arrière des répétitions du couronnement. Plusieurs centaines de militaires passent en revue les déplacements millimétrés qu'ils reproduiront dans 6 jours en plein centre de Londres. Nous étions au Kenya ces 2 derniers mois et nous sommes rentrés au Royaume-Uni il y a 4 jours. On passe en un claquement de doigts des manœuvres de terrain à la parade militaire. J'ai la chance d'être le 4e de ma famille à servir dans le régiment. Et donc tout le monde à la maison sait à quel point une telle occasion est spéciale. Si les 6000 militaires savent précisément ce qui les attend à Londres, les chevaux, eux, n'en ont pas encore la moindre idée. Leurs cavaliers doivent les calmer et les préparer à l'ambiance survoltée. Nous leur faisons traverser des foules qui agitent des drapeaux et leur crient dessus en faisant le plus de bruit possible. Nous leur avons même jeté des fleurs pour voir comment ils réagissaient. Près du palais de Buckingham, la foule n'a pas encore envahi les gradins, mais certains ont décidé de prendre de l'avance Nous avons des sacs de couchage. et commencent déjà à dormir dehors. Nous voulions avoir une bonne place car nous pensons qu'il va y avoir beaucoup de monde. Et c'est une chose qui n'arrive qu'une fois dans une vie. Dans l'abbaye de Westminster, la pierre du destin, qui sert au couronnement des rois depuis plus de 1000 ans, vient d'arriver d'Écosse où elle était conservée. Elle sera placée sous ce trône du XIVe siècle. À moins d'une semaine du couronnement, les files d'attente s'allongent à l'extérieur des boutiques de souvenirs et Londres commence à se parer de décorations. Car si tous les Britanniques ne sont pas fans de la monarchie, ils sont une majorité à attendre avec plaisir ce week-end de célébration.